Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle. Presque un mois après la dernière fois que j'ai joué, c'était le tournoi de paddle à Capesterel avec Baptiste. Aujourd'hui, c'est le début de la nouvelle saison paddle. Là, on est fin septembre. C'est parti pour la saison 2023-2024. Aujourd'hui, je vais faire un entraînement en 1 contre 1 avec Benoît. En fait, c'est un très bon ami à moi qui se met au paddle cette année. Donc je vais l'entraîner un peu là. Je vais faire découvrir les bases et tout, et au moins ça vous donnera un peu pour les gens qui débutent aussi quelques petits tips pour bien commencer le paddle, se placer, comment jouer, les règles et tout. Je vais essayer d'un peu tout expliquer. Là il est 8 h du matin, franchement il fait super bon. Parce que là même tout le mois de septembre dans le Var il a fait plus de 30 degrés presque tous les jours. C'était vraiment très très chaud. Et là, c'est pour ça qu'on y va aussitôt ce matin. Au moins, on est tranquille au niveau de la chaleur. Là, j'attends qu'il arrive, il passe me récupérer et après, c'est parti. On joue au tennis club paddle de Gallieni à Fréjus, ça va être cool. Et voilà. Je vous dis bonne vidéo et je vous retrouve sur la piste de paddle pour commencer cet entraînement particulier avec Benoît. Let's go. Allez, début de cet entraînement avec Benoît. Donc première fois qu'il tient en main une raquette de paddle et qui joue au paddle. On commence avec des petits échanges en fond de cours pour bien se chauffer. Du coup, pour le petit conseil de raquette, il a acheté la même raquette que moi, mais la version Virtuo, moi j'ai la version Counter. Donc c'est plutôt une bonne raquette pour commencer. En plus, elle n'est pas excessivement chère. Voilà, c'est pas mal, c'est plutôt une bonne série de la part de Benoît. Ah là, dommage, il a essayé un coup avec la vitre de derrière, mais il s'est pas très bien placé. Le plus dur quand on commence, de toute façon, c'est s'adapter par rapport au terrain de paddle, aux différentes vitres, aux différents rebonds, à l'espace du terrain, de la piste. Voilà, là, on commence avec un petit exo pour finir l'échauffement, c'est-à-dire, par exemple, je fais un coup derrière ma ligne, après je monte, je fais un coup à la volée, après je redescends, après je remonte et ainsi de suite. Ça permet un peu de bien bouger les jambes et de taper des coups en fond de piste et des coups à la volée. Voilà, ça c'est parfait, reculer. On voit que le jeu de jambes de Benoît il n'est pas encore adapté au paddle, mais c'est normal, c'est le temps de s'adapter. Surtout que ça fait quelques temps qu'il a plus trop fait de sport, du coup qu'il faut qu'il reprenne une bonne condition. Mais là il est motivé à s'affûter physiquement pour ensuite courir de partout sur le terrain. On fera une bonne équipe tous les deux. Là on voit il essaye de jouer avec la vitre, mais il est pas très bien placé, l'orientation de son corps. Il se tourne pas assez. C'est ce que je vais essayer de lui expliquer au fur et à mesure. Dans l'entraînement, on va travailler plein de choses. On a joué plus d'1 heure comme ça tous les deux. Et après, on a eu la chance, vous verrez en fin de vidéo, on a pu faire un petit match d'entraînement. Donc c'est assez sympa. Et on voit qu'il marche un peu. Là, par exemple, il est à la volée, il recule. Il n'a pas encore les bons réflexes. Moi, j'essaye de bien le faire travailler. La belle volée amortie de sa part. On voit qu'il joue pas beaucoup avec son corps, hein. Il joue surtout avec le bras. Ouais, ça c'est bien. Voilà, c'est une très belle séquence. Et là, il fait pas le bon choix. Il avait le temps de venir en fond. Là, ce que je lui explique, il a le temps de venir coller sa vitre de derrière pour jouer un coup plus facile. Là, il a essayé de jouer une palette, donc un coup en frappant fort contre sa vitre pour la faire passer de l'autre côté, mais malheureusement, il était pas très bien placé. Il a pas mis assez de puissance. En tout cas, moi aussi, ça me fait un bon entraînement. Il me fait pas mal cavaler. Ah, c'est dommage. Il la prend un peu trop basse, cette volée. Voilà, ça c'est mieux. Je lui donne quelques conseils pour taper des volées dans des meilleures conditions.
Et le problème, c'est qu'au niveau préparation, il met souvent, là, comme je l'explique, il met souvent la raquette directement en position revers, par exemple. Il attend pas en position médiane pour armer soit un coup droit, soit une volée de coup droit, soit une volée de revers. Et du coup, des fois, il est pas très bien placé. J'essaie vraiment de bien lui faire travailler ses premières volées. Je lui explique qu'au paddle, l'important, c'est vraiment pas de faire la volée parfaite, mais de faire des volées bien placées qui mettent en difficulté les adversaires. Là, je lui ai fait, pour varier un peu, je lui ai fait faire un coup en avançant pour qu'il se place bien et qu'il joue surtout une volée en avançant. Il a le réflexe souvent de reculer une fois qu'il est au filet. Et là, on finit avec quelques balles en hauteur pour conclure l'échauffement au filet. J'essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il essaye de jouer ses coups de smash volés à peu près à hauteur d'épaule, à hauteur de tête. Et pour ça, il faut bien se dégager pour laisser passer son bras. Ouais, pour le coup, je suis pas le meilleur coach possible pour ça, parce que mes vibora et mes bandejas, elles sont pas terribles. Moi, je me suis jamais encore entraîné sur ces coups. Faudrait que je le fasse dans les semaines à venir. Voilà, ça c'est parfait par exemple. Il prend la balle un peu bas des fois, mais dans l'ensemble, ça commence à être de mieux en mieux. Là, je lui ai dit que la version évoluée après, c'était de jouer ce coup en sautant pour avoir encore plus de hauteur par rapport au filet et du coup plus de facilité à jouer un smash. Ouais, ça c'est bien. Là, il a un peu trop reculé, il a un peu trop attendu avant de jouer cette balle, c'est pour ça qu'elle est directement dans le bas du filet. Voilà, ça c'est parfait. En puissance. Une nouvelle fois parfait, bon enchaînement. Là, le but c'était qu'il fasse un premier coup bien placé et le deuxième pour finir avec un peu plus d'intention et de puissance. Même si c'est pas les coups les plus efficaces des fois au paddle, parce qu'on peut se faire contrer assez facilement. Et voilà, ça c'est pas mal par exemple, c'est une très bonne zone. Ça vient s'écraser au fond de mon côté. Et là, je lui ai montré rapidement les trois types de défense sur un lob. Donc là, je viens rapidement coller ma vitre de fond pour jouer un coup assez bas où je baisse les jambes et soit je fais jouer, soit je joue un lob. Là ensuite, j'essaye de jouer une barada. Bon, même si je l'ai montré là, la barada, ça consiste à rabattre rapidement la balle quand elle vient toucher la vitre assez haute. On a le temps de faire descendre assez rapidement la balle pour surprendre nos adversaires. Voilà, c'est ce que je lui explique. Dans l'idéal, un coup assez fort dans une zone, soit la zone de divorce là, entre les deux joueurs, ça peut être pas mal. Et ensuite, je vais lui montrer le dernier coup possible, donc le contre-mur, la pared en espagnol. Donc là, c'est dans le cas où on est souvent débordé. Sur un lob, on va venir taper fort contre la vitre. Là, je vais vous montrer l'exemple. Là, je viens de taper fort contre la vitre pour la renvoyer de l'autre côté. Donc c'est assez dangereux comme coup parce que si notre coup il n'est pas assez puissant en face, nos adversaires ils vont coller le filet et ils vont conclure immédiatement le point. Donc il faut mettre la puissance nécessaire. Et là j'explique à peu près où il faut faire taper notre balle. Je lui explique pas trop haut ni trop bas. Et surtout je lui explique d'essayer de mettre un bon coup de poignet pour relever cette balle et qu'elle soit le plus lobée possible. Dans les sports de faire reculer les adversaires et pourquoi pas reprendre le filet. Donc là ensuite on passe sur quelques coups en défense. Donc moi je suis à la volée, le but c'est qu'il me fasse jouer. Moi je lui mets pas des volées très très dures mais j'essaye de lui faire bosser différentes phases de défense.
Ça demande beaucoup de réactions, beaucoup de jeu de jambes pour être bien placé à chaque fois. Voilà, pour le coup, cette volée, elle était assez compliquée, mais il a eu le bon réflexe, il a essayé. J'essaye aussi de le faire travailler un peu avec sa vitre derrière lui pour qu'il prenne l'habitude de laisser passer la balle quand il est un peu débordé et ensuite avancer un peu pour remettre. Quand on commence au paddle, on a souvent, on n'a pas du tout l'habitude de laisser passer la balle derrière soi. Parce que comme d'autres sports comme le tennis, si la balle elle passe, c'est terminé. Mais au paddle, c'est tout sauf terminé puisqu'elle va venir rebondir sur votre vide de derrière et ça va vous laisser dans le point. Ouais, là c'est pas mal. C'est dommage ça sort, mais c'était plutôt bien organisé. Voilà, je lui explique à peu près comment se passer en fait que dès qu'il voit son adversaire armé, qu'il voit que son adversaire va frapper un peu plus fort, faut qu'il prenne le réflexe d'avancer en fait dans le cours et pas de rester au fond. Parce que comme la balle va être assez puissante, elle va venir rebondir sur la vitre de derrière et se projeter dans le sens inverse assez loin. Du coup, c'est pour ça qu'il faut anticiper. On voit souvent les grands joueurs de paddle qui anticipent les par 3 et les par 4, c'est compliqué, mais les par 3 ou les balles qui reviennent assez loin rapidement pour avoir une chance de pouvoir remettre. Là, c'est pas du tout ce que je lui ai expliqué du coup, parce qu'il s'est pas dégagé, il a joué la balle directement. Ouais, c'est dommage. Une nouvelle fois, il arrive pas très bien à se positionner, mais c'est normal, c'est avec l'expérience, à force de jouer. Ouais, une nouvelle fois, j'essaye de le faire bien travailler. Voilà, ça c'est une belle remise par exemple. Là, pareil, il laisse pas passer la balle, il la prend directement. Ouais, ça c'est très très bien. Il arrête la balle derrière, mais on va retenir le coup d'avant. Allez, toujours pas. Ça va venir, vous inquiétez pas, il va comprendre à force de faire des séquences. Donc ça c'est bien joué, bien bougé, bien défendu. Voilà, là c'est déjà mieux. Même s'il a pas renvoyé la balle, il l'a laissé passer. Mais c'est juste qu'il a été un peu spectateur après. Et du coup, il a pas assez avancé pour pouvoir toucher et remettre cette balle. Mais en tout cas, il y avait le début de quelque chose. Voilà, ça c'est bien. C'était une très bonne séquence en défense. Bon, derrière, il a pas assez avancé pour reprendre le filet, mais ça c'est pas très grave, c'est pas ce qu'on est en train de bosser. Voilà, là une nouvelle fois, il oriente bien les épaules, il laisse passer la balle, mais il est un peu trop spectateur encore. Et il se projette pas, il se place pas vers l'avant. Voilà, là c'est mieux. Il a réussi enfin à réussir. Il a la première fois qu'il réussit le coup que j'attends depuis tout à l'heure. Et c'est de bon augure. Là, on essaye de le faire une dernière fois. Là, il se dégage, c'est très très bien. Et là, pareil, il lui manque pas grand-chose, mais en tout cas, son positionnement s'améliore. Voilà, là, parfait. On finit avec une magnifique défense et une belle conclusion au filet. Là, j'ai été content. Allez, là, on fait une petite pause et après, on va partir sur quelque chose d'important aussi, le service. Donc là, je lui explique un peu les différentes zones au service. Et en fait, le but de cet exercice maintenant, ça va être de jouer un service et ensuite de jouer une première volée, la fameuse première volée au paddle, qui est très important, cette première volée d'approche. Donc j'essaye de lui expliquer qu'il n'a pas forcément besoin de la claquer, mais de trouver des bonnes zones assez longues pour venir gêner l'adversaire et garder le filet. Parce que vraiment le plus important au paddle, c'est d'être au filet, de garder le filet, de mettre la pression. Donc là, je vais lui montrer un petit exemple. Donc là, avec un service et derrière une volée, voilà, une volée bien jouée, une volée d'approche. Là, par exemple, dans la zone de divorce, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'essaye de lui montrer le geste au paddle de service, essayer de prendre la balle du bas vers le haut en mettant un peu d'effet et un peu de force. Je lui explique que c'est surtout avec le poignet qu'on travaille.
Et voilà, là, je lui remontre une nouvelle fois une approche avec une volée. Allez, c'est parti, à son tour. Bon, au début, ça va être compliqué, c'est normal. Donc là, la deuxième balle était pas trop mal, mais on voit qu'après son service, il a mis un peu trop de temps avant d'avancer. Voilà, j'essaye de lui montrer le positionnement de son corps avant, pendant et après le service. Qu'il essaye de servir en se projetant vers l'avant, en se projetant vers le filet. Et là, je lui explique qu'on peut mettre vraiment beaucoup de vitesse juste avec le poignet. Voilà, là le problème, on va le voir beaucoup sur cette séquence, le problème de Benoît. Enfin, il y en a plusieurs, mais le gros problème, c'est que sa préparation de volée, elle est souvent orientée revers. Du coup, il est souvent mal placé. Là, une nouvelle fois, il fait une faute, alors que c'était peut-être plus facile de jouer cette volée en coup droit. Voilà, là c'est mieux. Ça, c'est exactement ce que je lui demande. La séquence est très très bonne. J'essaie de bien lui montrer le geste de service, même si c'est compliqué à prendre en main au début. Voilà, les deux premiers coups étaient plutôt beaux, même si le placement n'est pas encore parfait, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Voilà, ça c'est bien, bonne deuxième balle, voilà. Voilà, ça c'est parfait. Ce qui lui manque aussi encore, c'est sa reprise d'appui. Comme il est un peu long, là on voit il n'y a pas de reprise d'appui en fait. Il vient directement au filet et dans la continuité, il joue la volée. Et une fois qu'il sera plus en jambes et plus rapide, il aura le temps de marquer cette petite pause reprise d'appui pour jouer une volée dans les meilleures conditions. Voilà, ça c'est bien. Allez, ça commence à venir, les automatismes, les enchaînements. Là, j'essaie de bien lui montrer la préparation. Là, on serre et là, je suis prêt. Je suis prêt à m'orienter en volée de revers ou en volée de coup droit si besoin, mais j'attends pas directement en volée de revers parce que si elle arrive sur mon coup droit, bah, je vais être en retard. Voilà, ça c'est bien. Là, malheureusement, il a encore quelques mauvais réflexes. Il recule directement alors qu'il est au filet. Il est bien au filet, mais il recule. Voilà, ça c'est top. Allez, ça commence à venir. En plus, les services commencent à être de bonne qualité. Voilà, bonne deuxième balle, bien assurée. On voit que ça volait derrière. C'est un peu hasardeux, mais ça passe. C'est ce qui compte. Voilà, ça c'est parfait. Ça, l'enchaînement est top. Le petit coup de défense, il oriente bien ses épaules. Il met un peu trop de puissance, mais c'était bien aussi. Ouais, ça c'est top. Voilà, je suis content quand je vois ce genre d'enchaînement. Allez, encore quelques services. Voilà, ça c'est bien. Il a bien avancé, mais derrière il recule. Il perd un peu son avantage. Mais en tout cas, les deux premiers coups étaient top aussi. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On avait de la chance, il y avait des gens qui attendaient le cours juste après nous. On leur a demandé gentiment s'ils pouvaient finir notre entraînement avec un petit 2 contre 2. Ils ont accepté. Donc là, c'est parti pour un super tie-break pour commencer. Au moins, on finit par des vrais points. Ça lui montre les conditions de match. Ça commence par deux fautes, mais c'est pas très grave. C'est normal, le temps qui s'adapte. Là, c'est dommage. Il se précipite un peu. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait au début vraiment s'appliquer à trouver des bonnes zones, mettre la balle dedans, se mettre en confiance. C'est dommage, c'était un beau point, mais là, une nouvelle fois, l'orientation de son corps laisse un peu à désirer. En plus, en face, c'est des bons joueurs. C'était assez cool. Ça nous renvoyait la balle assez pour faire travailler Benoît.
Voilà, ça c'est bien par exemple. Voilà, faut venir coller le filet. Et derrière, je concrétise l'avantage que nous avait donné Benoît. Ah, c'était un bon très bien construit. Ouais, super retour. Mais là, il est un peu pris. En face, c'est bien joué, mais il aurait peut-être pas dû avancer. Il se retrouve un peu à jouer une balle derrière lui, assez compliqué. Là aussi, un peu de mal à jouer cette balle qui arrive sans vie au fond de notre côté du terrain. Ouais, ça c'est parfait. On reprend le filet grâce à cette bonne défense. Et là, il va tenter une nouvelle fois une palette, mais sans trop de conviction. Il n'était pas si mal placé, mais il n'a pas mis assez de puissance dans son coup de raquette. Ouais, là, rien à dire, c'est bien joué de la part de nos adversaires. Ça fait 5-9 balles de match dans ce super tie-break. Ouh là là, on a un peu de chance. Ouais, ça c'est bien servi avec la vitre. Derrière, j'arrive à conclure. Ah, c'est dommage, malheureusement, ça s'envole un peu ce dernier coup et du coup, on perd ce super taille. Et ils avaient encore un peu de temps, donc on a fini par quelques jeux de service. Là, je lui explique de plus orienter sa raquette vers le ciel, parce que quand la balle arrive fort, s'il oriente sa raquette avec autant de puissance dans le même sens, bah, ça va sortir à chaque fois. Ça s'était bien défendu de la part de Benoît, j'ai voulu couvrir un peu son terrain, je me suis fait avoir. Oh là là, c'est dommage. Là, je lui montre que c'était pas très loin. Le placement était bon en tout cas. Ça va sortir. C'est dommage, j'aurais préféré que ça rentre, qu'il puisse travailler un coup en reculant. Ouais, là, une nouvelle fois, il est pris par cette balle. Parce qu'en fait, il se déplace pas assez rapidement vers le fond. Et du coup, il arrive toujours avec un peu de retard. Allez, quelques fautes, mais c'est normal. Voilà, moi j'essaye de bien placer pour qu'on ait des beaux points. Là, une nouvelle fois, il va tenter une palette, mais là, cette fois-ci, il va rater la balle. Il avait mis un peu plus d'engagement. Je pense que s'il touchait la balle, ça serait passé de l'autre côté. Bon, la balle de break, j'envoie un gros service pour éviter que je me fasse break quand même. Oh oui, c'est bien défendu. Moi derrière, grosse défense, là, entre les jambes. On reprend le filet. Oh là là, il envoie. Alors là, c'est un beau point. Très très gros point d'équipe. Ça nous permet d'obtenir une balle de 1 partout. Et là, une nouvelle fois, il fait un bon premier coup de raquette. Et derrière, j'arrive à faire une bonne descente de vitre pour nous permettre de remporter ce jeu et revenir à 1 partout. Voilà, ça c'est bien, bon retour. Derrière, il s'arrache et ça sort de pas grand chose. Il avait bien anticipé après cette bande du filet. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses de la part de Benoît. C'est encourageant pour la suite. Bon là je vais croquer, mon petit point croqueur c'est maintenant. J'ai été un peu trop gourmand. Oh oui, quel réflexe! Allez, on est encore dans le point grâce à cette bonne défense, mais là il va être pris malheureusement. Mais c'était bien joué, c'était bien défendu. Et là, dernier point du match, il va être pris une dernière fois, mais en tout cas on s'est régalé. Bon voilà, fin de l'entraînement avec le Ben. Alors, t'en as pensé quoi? Top, fatigué mais très cool. Ouais, c'était la première fois qu'il jouait au paddle. Et du coup, bah, un peu compliqué en termes de repères, surtout avec les vitres, c'est dur au début. Repère dans l'espace, Ouais, mais franchement, on voit la progression au fur et à mesure de l'entraînement. On a eu de la chance, il y a des gens qui attendaient juste après pour jouer. On a pu finir sur quelques jeux. Donc, tu as pu voir un peu le placement en match. Et franchement, c'est le début. On va essayer de jouer au moins une fois par semaine. Ça serait bien. Et comme ça, l'objectif, c'est d'ici, allez, on va dire 4-5 mois, on va dire 2024, faire des tournois ensemble. Je pense qu'il y a du potentiel si tu es chaud.
toute façon, Ouais, toi, de toute façon, j'ai 4 mois de chômage. Ouais, là il a signé son CDI mais qu'à partir de janvier, donc là il a 4 mois, on aura un peu plus de temps pour jouer. Et de toute façon ça te motive, tu as envie de te lancer dans le j'ai paddle. envie de me lancer à fond. Là, comme ça je peux vous montrer, il a pris la Counter Virtua en première raquette. C'est la même que moi, sauf que moi j'ai le modèle du dessus. Et c'est déjà très très bien pour commencer. Pour tous ceux qui commencent le paddle, une raquette à 80-100 euros, ça suffit largement. Et après on passera sur le modèle du dessus dès qu'on va faire des gros tournois, mais il y a un peu de temps. Donc voilà, merci Benoît pour cette vidéo. Merci à toi pour l'entraînement. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, c'était Benoît. On vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.